Salut les Twin Raiders, ça y est, nous sommes tous en pleine préparation de nos voitures. Pour nous, on arrive sur une étape importante, la protection des soubassements. Et pour ce faire, on a choisi le kit complet vendu par l'organisation. Ça permet de gagner du temps, d'avoir quelque chose déjà de tout établi. Il y a même une notice de montage. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous faire un petit tuto. Donc la première étape, c'est déjà de démonter le pare-choc avant, ainsi que la protection de carter du soubassement. Go! Et après, normalement, bon, il n'y a plus grand chose qui le tient. Donc une fois qu'on est dessous, donc il faut récupérer les deux vis de 40 et on va pouvoir mettre ça dans les trous du berceau existant. Deuxième, ici. Donc une fois que tu as mis tes deux vis, tu peux présenter ton berceau. L'idée, ça va être de le positionner et de percer ces deux emplacements. Donc l'étape d'après, placer la grande plaque sous le mini arceau à l'aide de 3 vis sur l'avant. Donc une fois que tu as mis ta plaque avec les 3 boulons devant, ce que je pense, c'est qu'il faut, redémonter les deux vis qui sont là, plaquer cette plaque-là et présenter la deuxième partie qui est juste en bas. Allez, c'est parti. Alors donc dans l'idée, j'ai redéfait ma vis. Donc maintenant, il faut présenter cette plaque qui va se glisser ici. Et après, on aura un perçage à faire sur le berceau avec des entretoises. Hop, allez, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est en place. On va pouvoir mettre ces deux petites choses qui vont s'intercaler entre la plaque et le berceau. Donc une fois que tu as fait ton trou, il faut glisser cette agrafe. Voilà. Alors moi, je le fais comme ça. J'ai mis l'entretoise, la rondelle. Je glisse ça dans l'agrafe. On va s'attaquer à la protection du réservoir. Donc, comme je l'avais indiqué, moi je me suis servi chez l'organisation du Twin Raid. Ça permet d'avoir des pièces adaptées et pas trop se prendre la tête. Donc, il y a même une notice de montage. Donc, pour la partie 2 du réservoir, il faut déjà commencer par démonter les vis du réservoir sur la partie avant, une à la fois, et placer des pattes de 9 cm qui sont comme ceci. Et celle qui a un insert vient au milieu. Donc voilà, on va déjà commencer par ça. Alors, du coup, donc là, j'ai fixé 1, 2 et 3 fixations. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Là maintenant, on va utiliser ces deux parties-là. Donc là, sur la doc, ils annoncent qu'il faut mettre du frein filet là-dedans, ainsi que sur la partie du train, parce que c'est fixé sur les vis du train arrière. Donc en gros, il faut visser ça à fond, mettre juste un écrou classique avec du frein, et après on va présenter la plaque. C'est parti. Vis, frein, filet. Les deux sont montés. Je les ai serrés en serrant écrou contre écrou. Ça me permet de bien monter ma tige. Donc n'oubliez pas de mettre du frein filet sur la tige et l'intérieur. Et voilà, l'autre côté, pareil. Une fois qu'on a fait tout ça, on va maintenant présenter la plaque sur les supports. J'ai mis mes boulons de côté et je me sers une nouvelle fois du cri de fosse pour éviter de forcer, vu que je suis tout seul. Hop. C'est mis en place, donc je te cache pas que c'est pas super simple. Il faut jouer un peu des coudes avec les pattes, il faut parfois les desserrer, leur faire un petit quart de tour. Voilà, faire jouer un petit peu ta plaque, mais bon, on finit par y arriver. Je te montre un peu ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas encore serrée et il me reste un point de fixation à faire. Donc le dernier, en fait, si tu veux, tu as
Donc le dernier, en fait, tu as cette plaque avec cette vis. Et cette vis, elle vient, je sais pas si tu vas voir là. Là, le trou que tu as là, c'est à travers le coffre. Et tu la passes par en haut. Tu glisses celle-ci et tu règles ta longueur avec la tige filetée. Moi, je le fais pas tout de suite parce que j'ai bêtement mis déjà mon plancher bois. Donc il va falloir que je redémonte tout. Mais en gros, c'est ça l'idée. Donc après, tu n'as plus qu'à serrer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer aux protections de tuyaux d'essence. Donc voilà la plaque. De nouveau, c'est fourni avec la visserie ainsi que la notice de montage. J'ai mis en place la tôle. Donc je te montre ça tout de suite parce qu'il y a quelques ajustements à prévoir. Donc voilà, là elle est mise en place. Sur l'arrière, il faudra juste se reprendre sur les deux fixations ici. Ici, on l'aperçoit là, il va falloir percer le bas de caisse pour fixer ces deux éléments. Donc dans l'idée, il faut percer pour tourner en face. Donc là, le trou, il est à peu près... Bon, je dois pas être mal. Donc ce que je vais faire, je vais déjà en mettre une. Hop. Donc la deuxième, elle est plutôt par là. C'est good. Maintenant, on va s'occuper de la partie où je dois rajouter des inserts dans la caisse. Voilà les fameux inserts. Donc si vous avez une Twingo C3G, vous n'avez pas les fixations prévues. Donc il vous faut ça. Donc ça, c'est des petits inserts à sertir. Donc il suffit de percer à ce diamètre-là, rentrer l'insert, sertir. Pour le perçage des inserts, pour celui-ci par exemple, j'ai dû percer à 10,5 pour un insert de 8. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, là, il est serti. On va pouvoir visser notre plaque. Donc voilà, c'est enfin fixé. J'ai dû faire quelques ajustements. Là, j'ai dû interposer une entretoise ici parce que sinon ça mettait trop en contrainte la plaque. Et j'ai rajouté un insert avec une fixation ici. Voilà, là il me reste juste à passer à travers la caisse le dernier boulon et c'est fini. Et je vous montre ce que ça donne au final. Donc je pense qu'avec ça, on est tranquille. Donc voilà. C'est la fin de cette série de tutos. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Voilà, je serai ravi de vous y répondre. Et puis on se voit tous très bientôt. Ciao.